Pourquoi tant de gens manquent de confiance en eux? Dans la société à laquelle nous vivons, beaucoup de personnes manquent de confiance en eux. Et c'est l'une des causes directes des échecs que nous vivons et traversons au quotidien et accumulons au quotidien. Et c'est également l'une des causes principales des échecs ou bien des chutes de la vie de dizaines de milliers de personnes. J'avais fait une vidéo à laquelle j'ai expliqué ce que le manque de confiance en sa capacité pourra faire à un individu. Le manque de confiance en soi en question est un frein considérable pour le développement d'un individu. Raison pour laquelle dans cette vidéo-là, je voudrais partager avec toi 5 raisons qui causent le manque de confiance chez un individu, mais je pourrais tout simplement te citer ces 5 raisons-là et je pourrais passer à d'autres choses. Mais nul n'est sans ignorer qu'aucune chose n'est durable si on ne connaît pas le pourquoi. Raison pour laquelle, moi je vais entrer en profondeur pour t'expliquer les 5 raisons qui causent le manque de confiance chez une personne, pour que toi aussi très prochainement tu sois à mesure de l'expliquer à une autre personne. Alors, c'est parti, allons-y dans le vif du sujet, mais avant ça, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour faire partie de cette belle communauté qui est en train de se créer. Active-moi la cloche de notification pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et si tu es encore plus sympa, lâche-moi un pouce bleu. La première des raisons qui explique pourquoi tant de personnes manquent de confiance en eux dans cette société, c'est que nous vivons dans une société négative avec des personnes ou des individus tout à fait négatifs. Et nous avons également affaire constamment à des êtres ou bien à des individus négatifs. Lorsque je dis nous vivons dans une société négative, il suffit juste de lire les journaux et les magazines et vous allez comprendre que nous vivons dans une société assez négative. Par exemple, dans les messages dont nous partageons entre camarades, entre amis, entre collègues, demandez à une personne comment elle se porte, eh bien je suis sûr et certain que la réponse de cette personne-là va être automatiquement « je me porte pas bien, pas mal ». Pourquoi ne pas dire que je me porte bien et te dire que voilà, je me porte pas mal? Non seulement ça, il suffit d'entendre un météorologue à la radio ou bien à la télévision et puis un météorologue te dira la probabilité qu'il y ait de la pluie aujourd'hui est de 20% et que le ciel sera nuageuse. Pourquoi ne pas simplement dire que voilà, la probabilité qu'il y ait du soleil est de 80% et que voilà, il fera beau temps aujourd'hui? Pourquoi d'abord accentuer le côté sombre ou bien le côté négatif? Non seulement ça, vous pouvez trouver ou bien des individus ou bien une personne entrer dans son bureau et puis automatiquement cette personne commencera à dire que voilà, est-ce que je peux finir ce travail-là aujourd'hui? Est-ce que je peux terminer cette tâche-là aujourd'hui? Eh bien, pourquoi pas voir le côté possible et dire que voilà, je vais finir cette tâche-là aujourd'hui ou bien je vais finir ce travail-là aujourd'hui. Alors, cela explique clairement et nettement que nous vivons dans une société négative avec des êtres ou bien des individus tout à fait négatifs. C'est la première des raisons qui explique pourquoi tant de personnes manquent de confiance en eux ou bien manquent de confiance en leur capacité. Et je crois que c'est ce qui nous amène droit au deuxième principe. La deuxième des idées, la deuxième des causes où les gens manquent de confiance constamment en eux, c'est que nous vivons dans une société où les gens, il y a ceux-là qu'on appelle des chercheurs de fautes. Dans cette partie-là, l'idée c'est de te faire comprendre que si vos parents, vos professeurs, vos amis, vos associés ou quelques personnes qui ont une quelconque autorité sur vous mettent en cause votre intelligence, et bien croyez-moi, ou bien lorsque vous faites une chose, ces personnes-là cherchent toujours la bête dans ce que vous faites, vous n'allez jamais obtenir l'image véritable de vous. Si parfois vous aurez des affirmations qui seront un peu exagérées. Si par exemple tu casses un verre et l'un de tes parents crie directement sur toi, ouais écoute, tu es le garçon le plus stupide que je n'ai jamais vu. Et bien ça là, c'est également l'une des causes principales ou l'une des causes directes du manque de confiance en soi. Je vais vous raconter une histoire que j'ai tirée dans le livre de Zig Ziglar. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Victor, il y a un garçon du nom de Victor et l'institutrice l'avait traité de cancre. Et l'institutrice l'avait dit, il faut arrêter les études et aller faire quelque chose pour vivoter. Et qu'est-ce qui se passe? Victor, bien évidemment, a mis en application ce que l'institutrice l'a dit et il est parti faire des petits travaux pour vivre. 17 ans plus tard, Victor est allé faire un test psychologique et il a trouvé qu'il avait un quotient intellectuel qui était de 131. Depuis ce jour-là, Victor s'est mis à comporter en un génie. Il est devenu l'un des écrivains les plus remarquables de sa communauté. Il est devenu le président de toutes les entreprises Mensa. Et pourtant, dans cette entreprise-là, si tu n'as pas un quotient intellectuel qui est hors norme, tu ne vas jamais être le président des entreprises. Il est devenu également l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du milieu. N'était-il pas le même Victor que l'institutrice a traité de cancre? Eh bien, ne soyez pas, Victor n'acceptait jamais que quelqu'un
une personne met en cause votre intelligence, votre savoir-faire, parce que c'est l'une des causes principales du manque de confiance en soi. Et c'est ce qui nous amène droit au troisième principe. La troisième des idées que je vais partager avec toi, c'est qu'il ne faut jamais confondre l'échec d'un projet et l'échec d'une vie. La troisième cause qui crée à ce que tant de personnes manquent de confiance en eux, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à confondre ce qu'on appelle l'échec d'un projet et l'échec d'une vie. Par exemple, une personne qui rate un examen à l'école ou bien une personne qui reprend une année scolaire fait l'erreur de confondre que voilà, j'ai commis l'erreur la plus bête de ma vie, c'est déjà l'erreur de ma vie. Non, ce n'est qu'un échec de la vie ou bien un échec d'un projet, ce n'est pas l'échec de la vie. Et parfois, les parents, les professeurs ont tendance à exagérer cet échec-là. Tu vas entendre des propos du genre écoute, ouais, tu n'es bon à rien, tu es quasiment nul dans tout ce que tu fais. Non, ces affirmations ne sont que des affirmations exagérées. Et maintenant, vous savez déjà, je ne sais pas d'où tu regardes cette vidéo-là, mais toi, tu sais déjà que cela n'est qu'un échec d'un projet et non l'échec de toute une vie. Alors, cessez de confondre l'échec d'un projet et l'échec l'échec d'une vie. Pourquoi je dis ça là? Et lorsque vous commencez, vous aussi, vous prenez l'échec d'un projet et l'échec de toute une vie, cela crée ce qu'on appelle du complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité, c'est ce qui crée le manque de confiance en soi. Alors, cessez de confondre l'échec d'un projet et l'échec de toute une vie. La quatrième de cause qui crée ce qu'on appelle la mauvaise image en soi ou le manque de confiance en soi, c'est la comparaison des expériences. Par exemple, à l'ère où nous parlons, lorsque tu compares ton expérience avec celle d'une autre personne, je peux t'assurer que tu fais qu'augmenter l'expérience de celui-là que tu as tendance à comparer ton expérience avec elle et tu diminues la tienne. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo-là, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes anglais qui ont moins de 15 ans, qui peuvent parler mieux anglais que vous, qui peuvent parler mieux la langue anglaise que moi. Cela ne fait pas de ces jeunes anglais-là plus intelligents que moi. Le problème, c'est que nous avons des expériences tout à fait différentes avec ces jeunes anglais-là. Et je peux encore donner des dizaines, des centaines d'exemples comme ça. À l'heure où je fais cette vidéo-là en français, il y a des centaines, des milliers, des milliards de Français ou des personnes qui sont dans des zones francophones qui peuvent comprendre ce que je dis, mais de l'autre côté il y a des centaines, des dizaines de jeunes australiens ou des jeunes asiatiques qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas être à mesure de savoir ce que je suis en train de dire. Cela ne veut pas dire que ces jeunes asiatiques sont moins intelligents que nous, cela ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents que ces jeunes asiatiques. Le problème, c'est que nous avons des expériences tout à fait différentes. Non seulement ça, par exemple, une personne peut avoir un doctorat à l'âge de 25 ans et toi à l'âge de 25 ans tu n'as même pas une licence. Cela ne veut pas dire que cette personne-là elle est plus intelligente que toi. Le problème, c'est que ce sont des expériences qui sont tout à fait différentes. Alors il est temps pour vous de cesser de comparer les expériences d'une personne avec la vôtre, parce que vous ne savez pas, vous avez eu des compétences ou bien des expériences qui sont tout à fait différentes. L'expérience n'a rien à y voir avec de l'intelligence. Alors il est temps pour vous de changer de paradigme dans vos manières de dire, dans vos manières de voir les choses. Et c'est ce qui nous amène droit au cinquième et au dernier principe. Le cinquième et le dernier signe d'une mauvaise image de soi, d'une mauvaise opinion de soi, c'est la comparaison des compétences. Dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont le plus souvent tendance à confondre les compétences. Dans cette section-là, moi, je ne vais pas aller très loin. Personnellement, moi, à l'heure où je te parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, je fais les cours d'économie. Et très souvent, quand je suis avec des amis qui font les cours d'économie, qui font les cours de la science politique ou bien les cours de droit, j'ai tendance à utiliser beaucoup plus de termes qui sont un peu plus d'ordre macroéconomique. Il m'arrive également d'utiliser des termes qui sont d'ordre microéconomique. Et quelques-uns de mes camarades ont une difficulté ou rencontrent des difficultés parfois à comprendre ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre les termes microéconomiques ou les termes macroéconomiques. Alors je suis plus intelligent qu'eux, ou bien ils sont bêtes par rapport à moi. Non. Le problème, c'est que nous avons des compétences tout à fait différentes. Si ces amis-là veulent, coûte que coûte et vaille que vaille, comprendre ou utiliser les mêmes termes et les mêmes principes que moi, c'est très simple. Il suffit juste d'aller passer les mêmes années que moi j'ai passé à étudier les cours d'économie et je suis sûr que ces personnes-là arriveront à utiliser les mêmes concepts que moi. Non seulement ça, allez-y sur un médecin. Le médecin peut utiliser des termes qui sont d'ordre médical pour décrire la maladie dont vous souffrez. Parfois, vous avez du mal à saisir, à comprendre les mots ou les concepts que le médecin utilise. Cela ne veut pas dire que le médecin, lui, il est plus intelligent que vous et que vous êtes bête. Non.
Le problème, c'est que vous avez des compétences qui sont tout à fait, ou bien qui sont tout à fait différentes l'un de l'autre. Par exemple, demandez à ce médecin d'aller passer par exemple quelques heures seulement dans votre lieu de travail. Ce médecin aura du mal, il aura trop de mal à supporter ces 2 ou 3 heures que vous allez lui demander de passer dans votre travail. Mais pourquoi? Cela ne veut pas dire également qu'il est moins bête ou bien qu'il est bête par rapport à vous, mais il a une compétence qui est différente de la vôtre. Vous pouvez passer les 10 ans ou les 7 ans à étudier les cours de médecine comme il l'a fait, et je suis sûr et certain que vous allez finir par utiliser les mêmes termes, les mêmes mots. Alors il est temps pour vous de cesser de comparer les compétences d'une autre personne par rapport à votre compétence. C'est l'une des causes directes de la mauvaise opinion de soi. Alors monsieur, je crois que c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker et d'en parler de ça à vos proches. Et si tu es encore plus sympa, lâche-moi une fois de plus un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Ah